Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volaient vers votre potentiel. J'espère que vous avez pu commencer à mettre en place de nouvelles habitudes pour vous détoxifier sur tous les plans et avancer pas à pas vers votre équilibre, et cela en dépit des secousses intérieures actuelles qui sont liées à la pleine lune qui nous arrive samedi. Alors je sais que cela génère de nombreuses pensées et une activité accrue du mental, et puis du coup également de nombreuses émotions. Alors rassurez-vous, c'est une étape nécessaire pour nous aider à prendre conscience de nos pensées justement, et pouvoir grâce à nos émotions noter ce qui nous fait peur, ce qui nous rend triste, ce qui nous met en colère, ce qui ne nous convient plus, et ensuite nous en débarrasser en remplaçant nos peurs par de l'amour pour nous-mêmes. Alors comment on fait ? Déjà on se dit de quoi ai-je besoin et qu'est-ce qui me fait peur pour le réaliser ? Ai-je peur de décevoir ? Ai-je peur de ne pas être capable ? Ai-je peur de ne pas le mériter ? Et puis en y réfléchissant calmement et en ayant conscience que nous sommes tous enfants du même Créateur, nous avons la possibilité de voir les choses différemment. Notre source divine créatrice est une source d'amour inconditionnel pour chacun de nous. Et par conséquent, lorsque j'ai peur et que je considère que les autres, que je considère que les autres sont plus importants que moi, et j'ai peur de ne pas être aimé si je ne fais pas ce qu'ils veulent eux. Or, dans l'amour véritable, nous aimons l'autre pour ce qu'il est, je vous le rappelle, et non pour ce qu'il fait. Et chacun de nous a le plein pouvoir et le soutien du Créateur pour se réaliser dans l'amour et la joie. Alors cette belle pleine lune, si elle secoue, elle va aussi nous donner les moyens de libérer notre conscience pour nous permettre de nous transformer. Et dès dimanche, nous aurons le sentiment de renaître, ce qui est quand même quelque chose de magique, un week-end de Pâques. C'est un joli symbole. Pour nous aider, du coup, c'est vers l'archange Michael, le plus grand protecteur et purificateur, que je me suis tournée cette semaine pour lui demander ses conseils pour la semaine à venir en tirant 3 cartes dans les cartes oracles de l'archange Michael de Doreen Virtue. Alors, le premier message de Michael, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Alors, loin d'être un reproche, c'est une invitation à prendre conscience que nous nous laissons bien souvent berner et manipuler par notre ego, qui nous fait croire que les autres sont en tort, ou qu'ils sont responsables de ce que nous vivons, ou encore que ce sont eux qui nous contrôlent. Alors Michael vient nous dire « Vous êtes un créateur puissant, à l'image et à la ressemblance du créateur divin, et c'est vous qui avez non seulement le droit, mais aussi le pouvoir de transformer votre vie et les situations qui ne vous conviennent pas. » Michael nous conseille de cesser de nous blâmer et d'accuser les autres, car tant que nous laisserons nos pensées mentales nous contrôler, nous serons bloqués dans l'attente. Si nous sommes en conflit avec quelqu'un ou en souffrance dans une relation, Michael nous invite à avoir une discussion honnête avec la personne concernée. Nous sommes également tous conviés à demander l'aide du divin et de l'archange Michael et à suivre leurs conseils pour que la situation s'améliore miraculeusement. Michael nous conseille d'écrire ce que nous ressentons et si besoin, une liste d'actions à mettre en place et à accomplir l'une après l'autre. En fait, ce que Michael nous conseille, c'est de nous donner la permission de faire de saines transformations dans notre vie. Avancez sans crainte, nous indique Michael avec la deuxième carte, qui est une suite logique en fait à la première du tirage. Avec cette carte, Michael nous indique que nous sommes soutenus tout au long du ou des changements qui s'opèrent ou que l'on opère dans notre vie. Il nous dit « Vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez suivre vos plans sans hésiter.
Tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Michael nous indique qu'il est important que nous agissions maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat que l'on souhaite voir se produire dans notre vie. Il nous encourage à abandonner toute situation malsaine, en nous confirmant que c'est le bon moment pour débuter une nouvelle affaire, ou tenter une nouvelle aventure, ou encore entamer une nouvelle relation. Nous sommes invités à faire appel au conseil de nos anges gardiens et à Michael, en lui demandant de nous montrer l'étape suivante. Il sera là pour nous assister, nous soutenir et nous protéger tout au long des changements que nous aurons à vivre. Michael nous rassure en nous indiquant « Lorsque vous décidez en écoutant votre cœur, vous faites le bon choix ». La dernière carte, voici le but de votre vie, nous montre combien toutes ces turbulences que nous venons ou que nous traversons ou que nous venons traverser étaient importantes et nécessaires puisqu'en écoutant les conseils et en opérant des changements dans nos façons de penser, d'agir et en apprenant de plus en plus à écouter notre âme et moins nos pensées mentales, nous pouvons non seulement avancer sans crainte, mais aussi avancer vers le but de notre vie. Michael vient nous indiquer qu'il nous guide dans la direction que l'on a choisie avant de naître. Il nous indique que l'on a déjà en nous une idée de ce qui nous apporterait joie, excitation, plaisir de servir et sécurité financière. Généralement, ça suit. Les pensées qui reviennent régulièrement lorsque notre mental est occupé à autre chose. Alors cela peut être lorsque nous marchons, que nous faisons une activité physique, que nous bricolons, que nous faisons le ménage, la cuisine, que nous faisons des arts créatifs, ou alors quand le mental est au repos sous forme de rêve. En tout cas, ces pensées sont les indications de notre but divin. Et Michael nous dit: vous avez le devoir de vous engager dans ce qui vous procure du bonheur à vous ainsi qu'à autrui. Avancez en confiance, nous conseille Michael, car les anges superviseront vos affaires et vos finances. L'univers nous soutient et nous ouvre les portes. Voilà, mes beaux anges terrestres, c'est sur cette belle note pleine de bonheur, en fait, de pouvoir être qui l'on est en toute confiance, que se termine le tirage de la semaine. Je vous souhaite un beau week-end de Pâques, une lumineuse semaine, une belle résurrection. Suivez bien vos ressentis authentiques et je vous dis à la semaine prochaine. Changes for us. When the light came on, I realized that was a new change for us. When the light came on.